Bonsoir. Donc, j'ai créé Flexing il y a un an suite au parcours économie de la fonctionnalité. Donc, mon métier à la base, c'est imprimeur. Mon père avait une imprimerie dans laquelle je travaillais avec ma sœur et mon frère. C'était une imprimerie traditionnelle qui produisait des documents en grande quantité. L'idée, c'était plus on vend de documents, plus la machine tourne, plus on est rentable. D'accord ? Ça a tourné pendant plusieurs années, une quinzaine d'années, et on est vite arrivé à des limites qui étaient, à force de vouloir produire, il fallait aller chasser du volume. Pour chasser du volume, il fallait faire des prix bas. Puisqu'on faisait des prix bas, il fallait du volume. Pour avoir du volume, on baissait les marges, jusqu'à arriver à plus assez de marge et une imprimerie qui coule. Du coup, on a vécu les dernières années de l'imprimerie relativement compliquées jusqu'à la liquidation. Mais entre-temps, j'avais fait le parcours EFC et j'avais déjà quelques pistes. J'ai donc créé FlexInc, qui est une imprimerie qui propose un modèle, un modèle différent, un modèle qui relève de l'économie de la fonctionnalité. Ce que je propose à mes clients maintenant, plutôt que d'imprimer des volumes, c'est de dire, voilà, puisque vous cherchez à imprimer au meilleur prix, ce que je vais vous proposer, c'est de dire, engagez-vous sur une quantité. Comme vous faisiez avec un imprimeur traditionnel, c'est-à-dire, tu veux 1000 plaquettes, je te devise 1000 plaquettes, mais au lieu de les livrer tout de suite, je leur dis, je te les mets à dispo dans un stock virtuel. C'est-à-dire que je ne les imprime pas. Le client me commande 1000 plaquettes, il les met dans un stock et il peut venir les imprimer au fur et à mesure de l'année. L'idée, c'est que le stock est valable un an, et à la fin de l'année, tout ce qu'il n'a pas consommé n'est pas imprimé. Donc c'est, on va dire, du stock restant, qui a une valeur. Ce que je propose aux clients, c'est de dire, la valeur que potentiellement je peux te faire économiser, on la partage. Je prends la moitié, tu prends la moitié. Du coup, je me rémunère sur les économies que je fais faire à mes clients. L'idée donc, par rapport à l'exemple de tout à l'heure, c'est de dire, quand un client veut 1000 plaquettes, je lui vends, donc il me les achète, il me les paye, mais mon objectif, ça va être qu'il en imprime le moins possible, puisque je veux me rémunérer le plus possible sur ce qu'il n'aura pas imprimé. La même chose pour lui, l'idée c'est de lui dire, utilise réellement ce que tu as vraiment besoin, et après, on verra comment on sert de ton stock virtuel. L'exemple précis, le client me dit, j'ai encore 30 secondes, le client me dit, voilà, j'ai besoin de 1000 plaquettes, et je veux en imprimer 500 tout de suite, parce qu'il avait quand même compris le principe. Donc, au moment de la première commande, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, tu as besoin de 500, pourquoi ? Il me dit, c'est pour donner à mes clients. Je lui ai dit, t'en as combien de clients ? J'en ai 200. Ah, combien tu vas en voir la semaine prochaine ? 3, 4. Et la semaine d'après, une dizaine. Et puis, petit à petit, je lui dis, finalement, 50, t'en as déjà au moins pour 2 mois. Il me dit, ah ouais. Et du coup, voilà comment on est arrivé à ça. Merci beaucoup. Donc ça, c'est l'offre à laquelle tu es abouti, qui relève de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Par quoi tu as commencé pour pouvoir mettre en place cette offre ? Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu es sorti de cette logique de volume ? Parce qu'en plus, j'imagine que ce n'est pas forcément facile pour un imprimeur on était toujours ramené au volume, au final. Du coup, par quoi tu as commencé pour sortir de cette logique et qui fait que, voilà, à partir de ce moment-là, tu as bifurqué ? Hormis le fait que l'ancien modèle était intenable, puisque c'est un fait, dans le parcours EFC, Réseau Alliance CJD, on propose de regarder l'usage, de travailler sur l'usage des documents. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir quelques clients et je leur ai demandé, voilà, je t'ai vendu des documents l'année dernière, comment tu t'en es servi ? À quoi comment ils vivent ? Les 3/4 du temps, les clients me disaient, voilà, ils sont là, ils sont dans mon placard. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, pourquoi c'est dans les placards ? C'est une photo qui est plus belle, une adresse qui a changé, une plaquette qui ne plaît plus, il y a toujours 1000 raisons. Et c'est de dire, finalement, mon ancien métier, c'était de remplir les placards de mes clients. À partir de là, j'ai accroché cette problématique et j'ai cherché à la résoudre. Et maintenant que tu as mis en place une offre différente, qu'est-ce qui change dans ton quotidien à toi, dans ton travail ? Tout. Il y a plusieurs choses. Il y a une chose dont on a parlé il n'y a pas longtemps, il y a une chose qui change du tout au tout avant, c'est que mes intérêts et les intérêts des clients sont alignés. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends le modèle standard, avant j'y allais, et mon objectif c'était de lui vendre le plus de documents. Et mon client, c'était d'en acheter le moins possible, le moins cher du coup.
Et on avait une sorte de confrontation perpétuelle qui fait que la discussion, elle ne peut pas s'installer. Là, pour le coup, on a un objectif commun qui est de réduire les documents. Et donc, du coup, il y a un vrai dialogue qui se crée avec les clients. Il y a un vrai lien. Il y a beaucoup moins de négociations sur les prix. Mes marges sont bien meilleures. Sans vous expliquer le comment. Est-ce que du coup, tu peux expliquer quand même ce que tu as gardé, les ressources qu'il y avait dans ton entreprise qui étaient propices au développement d'une offre économie de la fonctionnalité? J'imagine que tout n'était pas forcément à jeter. Que des ressources, ça peut être aussi bien des machines que des compétences, que la confiance à certains clients. Ouais. Il y a plusieurs choses. On a gardé quelques machines, puisque finalement, en fait, on utilise tout le matériel, le même matériel que les autres imprimeurs. Simplement, on envisage leurs fonctions différemment. Donc j'ai gardé un peu de matériel. J'ai gardé mon chef d'atelier, qui est mon frère et mon associé, pour le coup. Donc il fait le même métier, mais avec des objectifs différents. Avant, il devait produire beaucoup en peu de temps. Et maintenant, il doit produire pas beaucoup sans gâcher. C'est ça son objectif. Donc on a changé le principe. Et j'ai gardé quelques clients avec lesquels on a testé, démarré l'offre. Ça a pris du temps, ça a pris 1 an. Mais voilà, avec des clients avec qui on s'entendait bien, où il y avait une confiance. Et du coup, on est parti de ça. Il y a une chose, si je peux rajouter une chose là-dessus, c'est je suis arrivé à un point où finalement, tu disais tout à l'heure qu'on partait de l'existant. L'existant, par exemple, c'est comment on calcule un devis. Comment je calcule un devis? Donc, un devis, c'est simple, c'est du prix du papier, du prix d'impression, de la marge, de la livraison. C'est simplissime. Sauf qu'avec le nouveau modèle de vente, je vends à mon client un stock virtuel, je ne sais pas du tout comment il va l'imprimer. J'ai aucune idée. Et donc, je me suis dit, je vais partir du modèle de calcul de devis ancien et je vais l'adapter. Donc, je l'ai adapté, une première couche, une deuxième couche, une troisième couche, une quatrième couche. Et le mois dernier, on a décidé de complètement changer la méthode de calcul. Elle n'est plus du tout liée au volume de papier imprimé. On a fait un chemin qui est relativement long, mais au final, on a, entre guillemets, le courage de faire le saut et de dire je décale complètement ma rémunération de ma production vendue.